la caille plateforme. N'a regardé pour nous qui ça qui gagne l'information journée jeudi 17 août 2021. Information c'est ça qui a dominé Taliban, Afghanistan, ça a dominé Afghanistan côté Taliban prend contrôle Afghanistan, Kaboul et l'aéroport international Kaboul. En pile chaos. Alors en pile monte critiqué président américain Joe Biden pour décision il était prend pour te retirer américain Afghanistan. Cependant, monsieur Joe Biden fait déclaration, monsieur campé des décisions était prend. Nous avons un document dans nous qui était publié le 16 août 2021. Nous pourrons forward ce texte France 24 vidéo c'est Kevin Batista. Eh bien, qui ça nous est? Joe Biden défend fermement la décision du retrait américain d'Afghanistan. Au lendemain de la prise de Kaboul par les talibans, les critiques étaient vives contre le président des États-Unis. Muet depuis samedi, ce dernier a pris la parole lundi soir, défendant de nouveau fermement la décision du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Je défends fermement la décision du retrait américain d'Afghanistan, a affirmé Joe Biden lundi 16 août lors d'une allocution télévisée, sa première prise de parole depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Après 20 ans, j'ai appris à contre-cœur qu'il n'y avait jamais de bon moment pour retirer les forces américaines, a affirmé le président américain. La vérité est que tout cela s'est déroulé plus rapidement que nous ne l'avions prévu, a-t-il toutefois concédé depuis la Maison-Blanche. Notre mission en Afghanistan n'a jamais été de construire une nation, s'est-il encore justifié. Elle n'a jamais été de créer une démocratie unifiée, centralisée, a poursuivi le président américain en précisant que l'objectif unique restait aujourd'hui et avait toujours été d'empêcher une attaque terroriste sur le sol américain. Nous leur avons donné toutes les options. Le président américain a par ailleurs estimé que les États-Unis avaient donné à l'armée afghane toutes les options possibles pour combattre les talibans. Nous leur avons donné toutes les options pour déterminer leur propre avenir, a-t-il déclaré, ajoutant que les forces américaines ne peuvent pas et ne devraient pas mener une guerre et mourir d'une guerre que les forces afghanes n'ont pas la volonté de combattre pour eux-mêmes. Même bagaille Haïti, comme si la police là, il pas bataille pour la patrie. Face au chaos régnant, le locataire de la Maison-Blanche a toutefois menacé les talibans de représailles si ces derniers venaient à perturber les opérations d'évacuation en cours à l'aéroport de Kaboul. En cas d'attaque, la réponse sera rapide et puissante, a-t-il assuré, promettant de défendre les ressortissants américains avec un usage dévastateur de la force si nécessaire. Les États-Unis continueront de s'engager pour les femmes et les jeunes filles d'Afghanistan, a-t-il également promis. Sitôt son allocution achevée, il a repris le chemin de Camp David, le lieu de villégiature des présidents américains situé non loin de la capitale fédérale. Joe Biden sous le feu des critiques. La crise afghane est le premier gros revers pour Joe Biden depuis son élection. L'offensive éclair des talibans en Afghanistan jusqu'à leur prise de pouvoir dimanche 15 août a pris de court le président américain, lui qui assurait encore vendredi que Kaboul n'est pas à l'heure actuelle face à une menace imminente, se voit aujourd'hui contraint d'organiser une évacuation d'urgence de ses ressortissants alors que les images du chaos à l'aéroport de Kaboul se multiplient. Lundi 16 août, le président fait face à une vague de critiques jamais vue depuis son élection. Tous les médias américains, y compris ceux qui avaient accueilli avec soulagement son élection, parlaient aujourd'hui de désastre ou d'un Joe Biden sur la défensive. Selon le Washington Post, que l'on trouve cela juste ou injuste, l'histoire retiendra que Joe Biden est celui qui a présidé à la conclusion humiliante de l'expérience américaine en Afghanistan après 20 années de guerre. Assenait le New York Times. Face à cette vague de critiques jamais vue depuis l'élection, la Maison Blanche de Joe Biden, cette machine bien huilée, semblait tétanisée. En témoignant les tweets diffusés pendant le week-end, alors que l'Amérique suivait
heure par heure la chute de Kaboul et que l'image des hélicoptères quittant l'ambassade rappelait les dernières images de la guerre du Vietnam. Sur un cliché diffusé dimanche sur Twitter, Joe Biden, seul assis à une immense table de réunion de Camp David, en polo bleu foncé, face à un écran de vision conférence et à plusieurs horloges murales réglées sur divers fuseaux horaires recevant des mises à jour sur l'Afghanistan de la part de hauts responsables. Elizabeth Guidel, Joe Biden passe le week-end à Camp David. Il y a fait le point avec ses conseillers sur la situation à Haïti après le tremblement de terre et sur l'Afghanistan où la panique gagne Kaboul. Les talibans ne sont plus qu'à une dizaine de kilomètres de la capitale afghane. Jusqu'ici, rien n'avait entamé une cote de popularité fermement ancrée au-dessus de 50%, par même les récentes reprises de la pandémie de Covid-19. La semaine dernière devait être celle de la consécration des efforts du président Vieux Wiscard de la politique américaine pour faire adopter un gigantesque programme d'infrastructure avec les voix de certains sénateurs républicains. Une aubaine pour les républicains et la Maison-Blanche entendait consacrer les prochaines semaines à un autre projet pharaonique appliquant aux États-Unis quelques recettes de l'État-providence à l'européenne avec une meilleure prise en charge des frais médicaux ou universitaires, mais l'effondrement du gouvernement afghan et de son armée financée par Washington font voler en éclats cette séquence bien préparée. Le mutisme du président démocrate face à la détresse de nombreux civils afghans tranchait avec l'image d'hommes compatissants qu'il cultive d'ordinaire. L'opposition républicaine, jusqu'ici bien embarrassée, puisque l'opinion publique américaine était majoritairement favorable au retrait des troupes, s'est engouffrée dans la brèche face au spectre d'une humiliation internationale de cette armée dont les Américains sont si fiers. L'ancien président Donald Trump ne s'y est pas trompé, lui qui avait pourtant décidé le retrait final des troupes américaines dès le 1er mai 2021, échéance repoussée au 31 août par Joe Biden. Il est temps que Joe Biden, discrédité, démissionne au pouvoir, permis ce qui s'est produit en Afghanistan, a-t-il réclamé. Mesdames et messieurs, c'était ça qui a passé en Afghanistan côté Joe Biden, monsieur lui-même, li campé en défense et en pile critique qu'a fait sous dos monsieur pour lui démissionner. Et puis, monsieur Teguin plan réuni pour parler de tremblement de terre qui t'a frappé Haïti. Pas oublier tremblement de terre samedi qui t'a frappé Haïti. C'est un tremblement de terre que les États-Unis te connaissent d'avoir frappé Haïti. Et c'est qu'à remarquer pas de décision qui te prend, te déplacer pour nous, te éviter pour nous victimes de catastrophes naturelles. Ça, il y a une plus grosse catastrophe naturelle qui touille en pile monde dans l'histoire mondiale. Mesdames et messieurs, c'était tout ça moi t'ai porté pour vous. Non, jeudi 17 août 2021. Après, dans une autre vidéo. Oubliez, abonnez, partagez, parce que max 500 000 abonnés noirs, faut que nous fassions, faut que nous joignons. Promoter la chaîne noire. Aidez-nous dans le travail. Après, dans l'autre vidéo.